C'est l'une des actions préférées des Français. Elle est désignée comme surcotée par beaucoup d'investisseurs, mais elle est aussi adorée par plein d'autres. C'est simple, 73% de son capital est détenu par des investisseurs particuliers comme vous et moi. En plus, cette entreprise donne des bonus pour tous ceux qui passent les actions au nominatif administré, avec 10% de dividendes en plus au bout de 2 ans de détention, mais aussi une action gratuite, toutes les 10 actions, tous les 2 ans également. Tu l'as compris, cette action c'est Air Liquide. On va l'analyser aujourd'hui sous plusieurs formes, assez rapidement quand même parce qu'on reste sur une vidéo de 15 minutes. On va d'abord voir son business plan et ses valeurs, les fondamentaux, le prévisionnel et l'analyse graphique avec des points d'entrée pour entrer sur Air Liquide. Rapidement, je me présente, je suis Jackson. Je fais en sorte que la bourse soit vulgarisée et que tu comprennes dans quoi tu investis et pourquoi tu investis. D'ailleurs, avant qu'on commence, n'oublie pas de t'abonner. On en approche tout doucement des 1000 abonnés. Ça me ferait extrêmement plaisir que tu le fasses et de mettre un pouce bleu pour le référencement, s'il te plaît, avec un commentaire si tu as envie de mettre un commentaire. Et c'est parti sans plus tarder, je tourne ma tête un petit peu ici puisque j'ai mon ordinateur en face de moi. On va d'abord partir sur le business plan, vous l'avez compris, Air Liquide. Le business model est dans le nom plutôt. Qu'est-ce que fait Air Liquide? C'est simple, Air Liquide met différents gaz, différentes solutions de gaz au format liquide pour le mettre dans des cuves et donc faciliter le transport pour tout ce qui est industrie, pour tout ce qui est santé et pour tout ce qui va être hydrogène bientôt avec de nombreux projets qui ont été lancés avec Airbus et qui proposent un bon avenir peut-être pour Air Liquide. Quand on arrive sur le site d'Air Liquide, vous voyez qu'on a plein de choses. Le hydrogène, comme je vous ai parlé, on essaie de beaucoup en parler, de beaucoup communiquer dessus. Le groupe, le développement durable et la partie actionnaire. Nous, c'est la partie actionnaire qui nous intéresse, tout simplement puisque, je vous l'ai dit, l'entreprise est détenue à 73% par des investisseurs particuliers comme vous et moi. On a donc découvrir les histoires des actionnaires, mais également des experts qui ont la parole dans le groupe et qui ont une grande voix à donner à Air Liquide. On parle d'IA, bien entendu, dans tous ces événements-là. Et toute cette partie-là est très importante, tout simplement parce qu'on a l'histoire d'Air Liquide comme ils le veulent, hein, entre guillemets, avec les valeurs qu'ils veulent qu'ils soient mises en avant. L'édition 2025 du Salon Bourse Live avec Air Liquide, bien entendu. Faciliter la vie des personnes atteintes de diabète. Je vous rappelle que Air Liquide, c'est quand même beaucoup de santé dans les gaz et donc dans les perfs, etc. L'avenir à la pointe des semi-conducteurs, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. On se voile pas la face sur les objectifs. Et explorer le futur avec un podcast Air Liquide, ça je ne savais pas, je viens de le découvrir en direct. On a plein de fiches pratiques pour les actionnaires, de guides pratiques pour les actionnaires, et on guide les actionnaires dans leur parcours d'investisseurs en leur expliquant tout, comment faire, qu'est-ce que fait la société, quel est l'avenir de la société, que va gagner la société, et c'est ce qu'on va regarder aussi dans cette vidéo, mais pas sur le site d'Air Liquide, on va directement passer à l'analyse fondamentale. Comme tu constates, j'ai 4 actions Air Liquide, c'est très peu, ça représente même pas 4% de mon portefeuille. Je recharge quand on retombe à 165 €. Je l'ai déjà fait 2 fois avec 2 actions à chaque fois. C'est des petites recharges, c'est une petite ligne de mon portefeuille. C'est une entreprise que j'apprécie, mais qui ne représente pas une croissance énorme non plus selon moi. Et il y a certaines entreprises que je favorise sur mon PEA et dont on a déjà parlé. On a un rendement de 1,88% qui est pas énorme, mais comme tu constates, on augmente de 8% par an le dividende et surtout, le dividende augmente chaque année ou se stabilise comme en 2019 ou comme en 3 centimes d'augmentation, je compte ça comme une stabilisation, hein, ça fait 2% d'augmentation. Mais on prend la bonne voie au niveau du dividende sur les 5 dernières années avec en moyenne 8% par an d'augmentation. Et ça, c'est une très bonne chose. Il y a très peu d'entreprises françaises qui ont réussi à maintenir un dividende aussi bon et aussi longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que 73% de l'entreprise est détenue par des particuliers puisque ça intéresse beaucoup les particuliers d'avoir du dividende croissant dans leur PEA. Et il y a, comme je vous l'ai dit, peu d'entreprises en France qui le font. Il y a L'Oréal aussi dont on parlera peut-être dans ce format dans pas très longtemps. Ok, je me suis fait des petites notes. On va regarder déjà la segmentation qui est superbe. Avec 31% d'États-Unis, ce serait mieux qu'il y ait marqué Amérique du Nord à la place et donc qu'on s'ouvre au Canada et au Mexique. Mais bon, c'est pas très grave. Comme vous voyez, dans l'Amérique, on a quand même 6%. On a 19% d'Asie-Pacifique, 30% d'Europe, 12% de France. Et il manque, à mon goût, un petit peu à cette ligne Moyen-Orient et Afrique, EMEA si on préfère, avec du coup un secteur d'activité qui pourrait être sympa au Moyen-Orient à choper. Et 95% vient des gaz et services, donc les gaz et services bien entendu de cuves sur l'industrie, sur les différents secteurs dans lesquels Air Liquide opère. On a 3% de marchés et technologies mondiaux. Avant, il y avait marqué les services de santé dans cette partie segmentation sur Morning, mais elle n'y est plus. Et pour l'ingénierie et la construction, on a 2%. Sachez que l'hydrogène représente aussi 3% de ce que fait Air Liquide. C'est assez peu pour l'instant, mais c'est prometteur. Au niveau du chiffre d'affaires, on est sur un business qui est lent au niveau de la croissance et assez cyclique en réalité. On a une année 2022 qui a bien augmenté le chiffre d'affaires tout simplement parce que le coût des matériaux était plus haut. Et comme vous voyez, ça se ressent au niveau des marges. En 2022, c'était plus bas. Bref, donc on a une croissance qui est lente et un petit peu cyclique mais qui est très bien gérée par Air Liquide.
On a une rentabilité qui est stable, vous allez le voir hop ici, et en vrai assez satisfaisante. 18% de marge hop, 12% de marge nette dans le secteur des matériaux, c'est franchement pas dégueu. Et des retours sur capitaux propres de 12% également, qui sont toujours assez stables et qui dépendent un petit peu des cycles économiques aussi qui leur sont favorables. Mais vous verrez qu'au niveau des marges, on a une petite augmentation qui est en train de se faire discrètement avec une optimisation des frais d'opération de la société. Et vous le verrez, c'est vraiment sympathique. Si vous voulez mieux comprendre ce qui est en train de se passer sur l'analyse fondamentale et ce qui va se passer sur l'analyse du prévisionnel et l'analyse graphique, sachez que vous avez un e-book à votre disposition qui est le moins cher du marché pour le contenu qu'il y a dedans. Il est à 17,99 € et sachez surtout que vous avez 3 codes promotion avec le code qui va s'afficher maintenant, YouTube25. Vous avez 25% de réduction avec le code YouTube25, Y majuscule, attention. Il y a 3 codes, soyez vifs, soyez rapides et vous verrez qu'il vous servira beaucoup pour comprendre toutes ces vidéos d'analyse et après les faire par vous-même si vous le souhaitez ou toujours regarder mes vidéos mais en comprenant beaucoup mieux. Pour finir dans les fondamentaux, vous voyez qu'on a un free cash flow qui est assez haut en réalité mais qui est assez cyclique et irrégulier aussi, même si quand même on n'a pas des grosses variations. Ça baisse de 10%, ça reprend 10, ça en repère 10, ça en reprend 10. Bref, vous verrez qu'au niveau des capex, vous allez comprendre ce qui se passe. On a un BNA qui progresse lourdement. Là, on n'a pas le deuxième semestre, sachez qu'on n'a qu'un seul semestre. Donc, on va se situer autour des 10,80, il me semble, pour le BNA cette année. Donc, on a une belle progression du BNA sur les 5 dernières années, même si là, on voit que c'est un petit peu cyclique, toujours avec cette année 2022 qui a posé problème à cause des coûts des énergies. On a aussi des dettes qui sont en baisse, comme vous pouvez constater ici. Des dettes qui sont en baisse. Et on va voir que dans le prévisionnel, on annonce aussi pas mal de baisses à ce niveau-là. Ratio de distribution un petit peu en hausse à surveiller, à 60%. C'est toujours ok, tant qu'on passe pas au-dessus des 70, 75, c'est toujours bon. Surtout qu'on a beaucoup augmenté le dividende pour l'année à venir. Bon, à voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Au niveau du ratio de distribution des bénéfices, on est qu'à 30%. Donc ça va, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas le feu aux poudres. La dette, comme vous le voyez, est aussi en baisse sur les capitaux propres. Ok, maintenant on va passer au prévisionnel qui est ici. Hop. Non, je ne m'inscrirai pas à Zone Bourse, les gars, c'est trop cher, contrairement au e-book qui n'est pas cher. Et vous avez également un Discord communautaire qui est 100% gratuit, j'ai oublié de vous le préciser, on est 1700 membres dedans, on partage beaucoup d'analyses, beaucoup de choses, je vous laisse aller voir le lien en bio et le rejoindre si vous en avez l'envie. Au niveau des prévisionnels, vous voyez qu'on a toujours une croissance lente, un chiffre d'affaires qui augmente de 1% cette année, qui augmente de 5% l'an prochain, et de nouveau 5%. Bon, 5% par an, ça reste ok, mais c'est pas non plus très rapide. L'EBITDA, lui, il augmente un petit peu plus vite parce que, comme je vous l'ai dit, on essaye de faire moins de dépenses dans le groupe Air Liquide. Donc on a 5% d'amélioration cette année, 8% l'an prochain, cette année l'année qui suit, 7% pardon l'année qui suit. Et par contre pour le résultat net, vous voyez que c'est assez solide avec 1% de chiffre d'affaires en plus. On fait 13% de mieux en résultat net. Et ça c'est cool. On fait 12% l'année qui va suivre et après 8% encore. Donc c'est vraiment clean à ce niveau-là. Et vous voyez qu'on a trouvé une solution pour baisser les coûts au sein du groupe Air Liquide. Au niveau de l'endettement, comme vous le voyez, on va continuer sur la baisse comparée à l'EBITDA, puisque l'EBITDA est en hausse de 5%, et là on a une variation uniquement de 2,6%, et ensuite on va être dans le négatif, et avec ce négatif, sachez que les CAPEX, donc tout l'argent qui est investi par Air Liquide en R&D, etc., il est en hausse. Et ça c'est particulièrement grâce à l'hydrogène, mais aussi grâce aux acquisitions d'Air Liquide. Air Liquide est actuellement en train de faire une acquisition, ce qui a été apprécié par les investisseurs. Sachez également, qu'est-ce que je me suis marqué, que les marges sont en progression. Comme vous voyez, la marge nette qui était de 9% en 2022, bon, 2022, année un petit peu compliquée, on était plus sur 11 dans les années 2020-2021. Vous voyez que progressivement, on tend vers les 15%, et ça, c'est cool. Pour la marge débit, c'est également pareil, on va prendre 1% par-ci, 1% par-là, 1% par-ci. Pareil pour le ROE, donc le retour d'un investment en equity, pardon, qui est en progression d'environ 1% par an également, ce qui est pas mal aussi à voir, surtout pour une entreprise dans les matériaux, c'est déjà pas mal, 15% de ROE. Et qu'est-ce qu'on a? On a un bénéfice net par action qui est très clean et qui augmente de 12%, 13%, 9%, c'est giga bien. Et sachez que par contre, le nombre de titres d'Air Liquide est en augmentation à cause du nominatif, puisque tous les 2 ans, quand vous possédez une action Air Liquide, quand vous possédez une action Air Liquide depuis plus de 2 ans, vous avez le nominatif qui passe en premier et donc qui va vous offrir une action pour 10 actions Air Liquide que vous possédez. Et c'est ça qui fait augmenter le nombre de titres Air Liquide et donc qui fait un petit peu baisser le cours à ce moment-là. Même si c'est fait intelligemment, bien entendu, pour qu'on ne s'en rende pas trop compte. Au niveau, vous voyez, de la révision des bénéfices, on est toujours assez bon et on n'a pas parlé du PER, mais on est à peu près dans les moyennes. La moyenne sur 5 ans est de 27, actuellement on est à 29, donc on est sur une bonne valorisation pour Air Liquide. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On repasse sur l'autre écran, hop, pour s'envoyer le graphique.
Et non, je ne l'ai pas payé. TradingView non plus. Non, je n'ai rien payé. Je n'ai rien payé. Vous achetez pas assez d'e-book. Nous avons deux supports très intéressants pour Air Liquide. Un support à 150 qui, comme vous le voyez, a rebondi à de nombreuses reprises. Deux fois ici, là, on a des bougies qui représentent une semaine. C'est le plus parlant pour moi, pour les graphiques, ou en tout cas pour vous les présenter, pour que cette vidéo dure un petit peu dans le temps. Sinon, je devrais refaire des vidéos toutes les semaines sur tous les sujets. Vous voyez que du coup, on a un support qui a bien résisté deux fois ici. Hop, qui a servi de résistance à cet endroit-là en 2023, qui a servi en fin d'année 2024 et tout début 2025 avant qu'on s'envole un petit peu. Et on a un deuxième support un petit peu plus lointain qui là a servi à de nombreuses reprises en 2023, qui pareil a servi de résistance une fois et deux fois ici. Donc c'est des supports majoritaires. Vous voyez aussi qu'on a une moyenne mobile qui représente très bien la tendance haussière que Air Liquide a depuis plusieurs années maintenant. On a quand même fait un x2 sur Air Liquide sur les 5 dernières années, c'est quand même assez solide. Et vous voyez qu'on a une moyenne mobile qui suit assez bien le cours. Et à chaque fois qu'on va taper sur cette moyenne mobile ou même passer en dessous, depuis en tout cas 2017, on rebondit sur cette moyenne mobile et on repasse au-dessus. Ça veut dire que là, le juste prix de Air Liquide n'est pas en dessous des 150 €. Ça veut dire que petit à petit, eh bien, nos zones de recharge, nos supports sont de plus en plus hauts et on va devoir s'intéresser à des zones de plus en plus hautes. Et ça, c'est normal puisque c'est une entreprise qui a beaucoup d'avantages pour ses investisseurs. Les 200 sont pour bientôt? C'est la question que je vous pose, c'est la question que je me pose aussi. Personnellement, je vois bien les 200 pour Air Liquide dans un an avec peut-être on touche les 200 et on redescend puisque c'est un prix assez psychologique. En tout cas, il y avait la course pendant longtemps avec Schneider. Schneider les a touchés avant Air Liquide grâce à tout son cloud et tout l'IA. Et sachez qu'en tout cas, on a deux résistances assez solides pour Air Liquide, notamment celle autour des 185-187 € sur laquelle on a rebondi une fois à la TH, une deuxième fois 2 semaines après, et sur laquelle on avait fait des pics pas très loin à 185 ici, et de nouveau à 185 ici. Sachez donc que cette résistance entre 185 et 187, je vais même la baisser un petit peu, hop, elle est majoritaire et elle va être déterminante pour le cours et pour les rebonds qui va se passer dessus. Vous voyez qu'il y en a une deuxième là autour de 179 sur laquelle on a, bon elle est un petit peu plus haute à 180, sur laquelle on a rebondi plusieurs fois. Elle est intéressante à regarder puisque c'est notre première zone de réaction et si on passe cette première ligne, il faut arriver à la deuxième. La question que je me pose aussi, c'est regardez bien notre ligne verte foncée et notre ligne orange. Est-ce qu'on pourrait pas créer un range? Regardez ici, on a tapé le bas, on a tapé le haut, on a retapé le haut, on a retapé le haut. Et est-ce qu'on n'irait pas taper le bas? Si jamais c'est le cas, personnellement, je renflouerai ma zone de recharge, enfin pardon, je baisserai ma zone de recharge jusqu'ici pour renflouer un maximum Air Liquide. En tout cas, à partir du moment où ça passe en dessous de 165 €, personnellement, j'achète 2 titres et ça, c'est systématique. Et je sais qu'on est plein à le faire dans le Discord. On parle souvent de cette entreprise. D'ailleurs, elle a été plus que majoritaire au vote. Pour finir, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un support autour des 170? Vous voyez que, hop, on a un rebond ici, on a deux nouveaux rebonds ici. Et là, vous voyez que ça a bien réagi sur 3 semaines de suite sur ce prix de 170. Peut-être qu'à l'avenir, ce serait intéressant de monter cette zone de recharge, si on a toujours cette croissance sur la liquide, en tout cas cette croissance sur le titre, autour des 170 €. On va finir par l'avis des analystes, même s'ils se trompent la plupart du temps. En tout cas, bon, on n'est pas bon sur les valeurs de temps, sur les 1 an en particulier. On a un objectif de cours haut qui est à 216 €, ce qui est quand même assez haut et assez optimiste, je ne vais pas vous mentir. Et sur l'objectif moyen, on est autour de 194 € sur les 12 prochains mois, ce qui me semble beaucoup plus réaliste et honnêtement, ben, ma cible n'est pas trop loin de là non plus. Donc ça me paraît très logique. J'espère que ce format vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par un pouce bleu, par un abonnement. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas non plus d'activer la cloche pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Ciao, ciao!